Hola mi gente. J'ai un challenge qui est de faire une vidéo de moins de 5 minutes pour tout vous expliquer. Mais le plus important est que je ferai en live ce samedi de 16 h à 17 h sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Si je ne suis pas là, mais vous viendrez sur Facebook et je mettrai la vidéo ensuite. Mais on fera 1 heure, peut-être 1 h 30, mais 1 heure, certainement. Je vous parlerai de tout ce qui se passe et surtout, je vous donnerai des détails de toute l'affaire. Mais je dois dire une chose que je pense essentielle. Le divorce entre Linjitap ne m'intéresse absolument pas. C'est une distraction assez petite et exécrable. Et je ne veux pas être mêlée à ça. Tout cela, le fait que les détails de la procédure de divorce de Jérémy Njitap soient sur Internet, vous dit tout ce que vous voulez savoir sur qui il est. Il est marié à Jola Dike depuis plus de 12 ans. Il savait tout cela. Il y a des choses qu'il a fait le choix de faire, des choses exécrables pour de l'argent. Il l'a fait. C'est de tout ce dont il est question, leur intimité, ce que c'est pas intéressant. Ça, c'est une distraction pour noyer le poisson et pour ne pas se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans la plainte contre lui à Paris que je viens de déposer au tribunal de Nanterre? Ce n'est pas l'intimité, ce n'est pas les détails, ce n'est pas leurs enfants, ce n'est pas ce n'est pas leur problème de couple. Ça, c'est entre eux. Et il est impossible que quelqu'un qui a été marié avec une femme pendant 12 ans ne sait pas qui il est. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il découvre qui elle est. Mais je dois dire une chose essentielle, c'est que la plainte que j'ai déposée à Nanterre n'est pas la première. La première plainte, je l'ai écrite, mais comme les gens ne me lisent pas, on zappe. La première plainte que je fais à Nanterre date du 28 novembre 2017. Et déjà à ce moment-là, je portais plainte contre Yves-Michel Fotso, Lucie Fotso et Laure Njitap Fotso. Je n'avais pas à l'époque inclus Jérémy Njitap parce que je pensais, j'essayais de lui donner le bénéfice du doute. Je me disais que, en constatant, en réalisant ce dont je parlais, il allait prendre ses distances. Je me disais que vu qu'il est un personnage public, en réalisant qu'il était dans un milieu compliqué, pour utiliser un euphémisme, où des enfants pouvaient maltraiter leur père, il prendrait ses distances. C'était il y a pratiquement 7 ans. M. Njitap ne l'a pas fait. Il est resté, il a couvert, il a participé. Et aujourd'hui, parce que, enfin, on va essayer d'en parler, il déverse des saletés sur la toile afin de noyer le poisson. Et que les Camerounais, et que les rapaces là, qui sont incapables de s'intéresser à de vraies choses, se jettent dessus en faisant comme si c'était de cela qu'il était question. Ce sont les mêmes qui ont passé le temps à dire « mais elle parle de sa famille, elle parle de cela » alors que je disais une chose. Mais pour cela, il faut que je vous parle très rapidement de ma plainte. Dans ma plainte de 2017, du 28 novembre 2017, il y a 4 choses qui étaient importantes. Il y avait le mot « maltraitance », il y avait le mot « protection », il y avait le mot « handicap », il y avait le mot « abus de confiance ». Dans ma plainte de 2024, il y a le mot « handicap », il y a le mot « discrimination », il y a le mot « protection », et il y a encore l'expression « abus de confiance ». C'est pour vous dire que ceux qui disent « mais c'est le patrimoine, c'est cela », non, 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 non. Il y a des choses gravissimes qui se sont passées là. L'État du Cameroun était au courant. Mais ils ont quand même choisi de traiter avec des gens qui étaient accusés d'abuser leur père. Et ils ont fait des choses plus graves. Ils se sont tournés vers l'handicapé en pensant qu'en tapant fort, parce qu'elle avait osé aller devant une juridiction étrangère, demander des mesures de protection qu'on allait lui montrer.
qu'on allait lui montrer. Donc, Mignonté, je vois que ça fait plus de 5 minutes que je parle. Mais qu'est-ce qui est important et que vous devez comprendre? C'est que je sais que je m'attaque à plus fort que moi. Je sais que je m'attaque à des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence. Je sais qu'il sera difficile pour le tribunal de Nanterre de véritablement aller au fond de l'affaire. Mais je le fais parce que Mignonté, toutes les femmes le savent, c'est que quand une bande organisée décide de vous violer, vous vous battez. Non pas pour gagner, non pas pour les empêcher de vous violer, mais pour au moins leur montrer que non, 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 on ne me viole pas. Et pour moi, défendre votre honneur. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il est possible. Je ne m'en sortirai probablement pas. Mais mes plaintes, celles de Nanterre, celles d'ailleurs, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir, resteront. Quand ils auront eu ma peau, parce qu'il est probable, il est même certain qu'ils auront ma peau, qu'ils vont en finir avec moi. Parce que je ne vais jamais m'arrêter, je ne vais jamais arrêter de me battre et leur dire, violez-moi. Je ne vais jamais dire, ok, vous avez raison. Je ne vais jamais dire, vu où les choses sont allées, ok, on va faire un arrangement entre sorciers. Donc je sais tout cela. Je sais qu'ils vont probablement finir par m'écraser. Mais je ne vais jamais lâcher l'affaire. Je ne vais jamais me faire toute petite. Je ne vais jamais, comment vous dire, abandonner. Parce que j'ai du mépris pour leur méthode de barbouze, pour ce qu'ils ont osé dire, et pour, comment dire, tous ces gens-là, ces journalistes. On en parlera samedi. Je vous donnerai des noms. Je parlerai notamment de Jean-Bruno Tanier. Je vous dirai véritablement ce que je lui reproche. Je dirai les choses. On parlera plus de ce qu'il y a dans ma plainte, de mon accusation de maltraitance, de ma demande de protection pour mon père en 2017 et de ma demande de protection pour moi-même en 2024. Et la question que vous vous poserez, c'est pourquoi est-ce que malgré tout, le Cameroun a fermé les yeux? Pourquoi la France n'a pas investigué? Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé passer le corps en 2020 quand il meurt, alors qu'ils savent très bien que le fait que mon père meure seul à l'hôpital américain de Paris est un acte aggravé. Un fait qui aggrave mes allégations de 2017. Donc, Mignonté, Nanterre, c'est la partie la plus difficile. Je sais que la plainte sera sans aucun doute classée sans suite parce que je pense que je ne crois pas que l'institution judiciaire ait envie véritablement de nettoyer les écuries d'OGS. Je n'y crois pas. Mais il y aura d'autres plaintes qui vont suivre. Il y a des procédures que je fais ailleurs, que je ferai ailleurs. On va continuer. Mais je tiens à le dire pour ceux qui font semblant, qui ne veulent pas entendre ce que je dis. On ne parle pas ici d'abord et surtout de malversation financière. Il n'y a pas ce terme-là dans ma plainte de milliards. On parle de ce qu'on a osé à faire à un homme. On parle de ce qu'on ose faire à sa fille en instrumentalisant son handicap pour qu'elle cesse de parler. Ces gens-là, ils ont les mains sales. Et depuis au moins 4 ans, ils font tout pour m'abattre. Il y a des gens là qui devraient avoir honte parce qu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Ils savent que j'ai raison. Ils savent que ce qu'on m'a fait, ce qu'on a fait à mon père, on ne le fait pas. Mais ils continuent d'agir comme si c'est moi qui dois ramper. Comme si je dois me faire oublier. Et comme si je dois accepter qu'on me viole. Pour qu'après on me donne des arachides ou autre chose. Donc Mignonté, je vous donne rendez-vous samedi de 16h à 17h. Si ça devient compliqué, je répondrai aux questions que vous m'aurez posées sur ma page
et je ferai simplement une vidéo. Mais on ne fera pas plus d'1h30 ou d'1 heure. Je tiens enfin à ce que les bonnes questions soient posées. Donc je dis encore une fois à une soi-disant presse, ne mettez pas mon nom dans les bêtises, dans les affaires, dans la pseudo-affaire du divorce de Jérémy Njitap. Le fait que les détails de son intimité soient sur les réseaux après que ces gens m'aient sali pendant 4 ans en disant que voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Ne mettez pas mon nom à ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce monsieur, avec d'autres, avec Yves Michel Fodsou, qui encore une fois est un repris de justice, que le Cameroun a, entre guillemets, libéré, alors que le Cameroun, l'institution judiciaire camerounaise savait très bien de quoi il était capable. On l'a libéré comme cela. Et il a continué ses actions. Donc, nous parlerons de cela et j'essaierai de ne pas aller dans tous les sens parce que c'est important. D'être concentré, d'être, voilà, et de ne pas trop compliquer. J'essaierai de répondre à vos questions. Je ne vous promets pas que je vais réussir parce que les choses sont compliquées. Mais le message que je tiens à transmettre, c'est que j'irai jusqu'au bout. Je ne me bats pas en me disant que je vais gagner. Je sais qui est derrière ça. J'ai eu le temps de le savoir. Tout ce que je dis à ces gens-là, c'est que vous aurez certainement ma peau, mais mes procédures vont rester. Et enfin, quand je ne serai plus là, quand vous mourrez, vous aurez enfin pu me faire taire, les gens, véritablement, liront ce que j'ai écrit, liront ce qu'il y a dans les plaintes et réaliseront, se poseront au moins une question. C'est pourquoi. Quel était l'intérêt d'aller aussi loin? Quel était l'intérêt d'aller aussi loin? Quel était l'intérêt d'aller aussi loin? D'être aussi petit, grossier, vulgaire, cruel, monstrueux. D'utiliser ces méthodes-là. Et de vous dire, non mais l'handicapée va se courber. Elle va accepter qu'on ne lui rentre pas derrière parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais je vous dis, je fais un choix. J'accepte de mourir pour cela. Parce que moi, je ne peux pas vivre comme ça. Les gens disent argent, argent. Quel est l'intérêt de vivre avec de l'argent mais sans honneur? Quel est l'intérêt de vivre entouré de serpents comme ça, de gens qui ont vie tapée votre père? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de vivre entouré de gens comme ça? De vivre avec une opinion publique qui n'existe pas, avec des ambassadeurs et autres, camerounais ou autres, qui ne comprennent pas l'histoire et qui font comme si c'était normal ce qui se passait. Quel est l'intérêt? Donc, Nianté, on va aller jusqu'au bout, je ne sais pas, je ne pense pas. Tout ce que je peux dire, c'est que plus que jamais, je vais aller au bout de ma démarche. Et à la fin, soit je serai enfin entendue, soit je serai morte. Et vous m'irez. Et vous comprendrez. Et alors, vous poserez la question à ceux qui sont responsables, parce qu'on les connaît. Et si on ne les connaît pas, on sent bien qui y a derrière tout ça. On leur posera la question. Mais quelle était la pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cette fille vous a fait? Cette femme vous a fait? Donc, Nianté, à samedi, je m'excuse, je suis fatiguée, je suis en mode vacances de Pâques, voilà. Et j'ai une chevelure comme ça qui est indisciplinée, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Je ne les ai pas défrisés, j'ai une afro qui va dans tous les sens, voilà. Nianté, à très bientôt encore une fois. Sortez-moi des bêtises. Ma démarche n'a jamais été celle-là. Et je le dis à ces petits blogueurs-là sur Facebook, mettez pas mon nom dans vos conneries. Voilà. Mon nom est Christelle Nadia Fodsou. J'ai toujours eu un combat. J'ai écrit des livres. Je suis avocate.
Donc ne me mettez pas dans vos imbécilités. Je ne suis pas à votre niveau.